Nous, les sages-femmes et auxiliaires de périculture de l'Ormeau, responsables seuls d'un bloc obstétrical la nuit, refusons de travailler dans des conditions dégradées. C'est pourquoi nous demandons le maintien et non le report du poste d'agent d'accueil la nuit. Pour la sécurité des futurs accouchés, de leurs bébés et du personnel, cet accueil en présentiel est indispensable. L'agent de nuit accueille, informe les sages-femmes, brancarde les patientes dont l'accouchement est imminent et aide ô combien précieuse, crée le séjour informatique, dossier indispensable pour la continuité des soins. Aujourd'hui, nous sensibilisons la population à notre mal-être au travail la nuit et sollicitons de nouveau la direction. Le parcours de soins doit rester une chaîne humaine. Tout ensemble. Non à l'accueil en visio, non à l'accouchement en solo, oui au maintien physique du poste d'agent d'accueil la nuit. Merci pour votre écoute et votre soutien. Non à l'accueil en visio, non à l'accouchement de l'accueil de nuit. Merci. L'objet du rassemblement, c'est que depuis plusieurs mois, la direction n'entend pas les différentes alertes des salariés et des élus CGT quant aux conditions de travail qui se sont particulièrement dégradées au lendemain de la certification par la Haute Autorité de Santé au mois de mai 2023. Si grâce aux efforts de toutes et tous, notre établissement a pu obtenir sa certification, nous pouvons nous interroger de savoir ce qu'il en serait actuellement alors que de très nombreuses fiches d'événements indésirables témoignent factuellement d'une dégradation généralisée. Bien que la direction, suite aux sollicitations des représentants du personnel et une demande de l'inspection du travail, semble vouloir s'engager dans un diagnostic des risques psychosociaux avec l'intervention d'un cabinet indépendant, celle-ci, en pleine contradiction, maintient des mesures très restrictives et anxiogènes. Le vécu au quotidien ne change pas. Économie de personnel, projet de réorganisation mal conduit, malgré des expertises et des avis défavorables des représentants du personnel, tout cela conduit à une détérioration de la qualité et de la sécurité de prise en charge des patients. Faire face à des problèmes récurrents, des charges de travail excessives, des lacunes en matière de sécurité et de ressources humaines. Les employés de la clinique estiment que ces problèmes affectent leur capacité à fournir des soins de qualité aux patients tout en mettant en danger leur propre bien-être et leur diplôme. Les professionnels s'épuisent et ne sont pas entendus. Certains vivent dans la crainte de leurs supérieurs hiérarchiques et osent à peine s'exprimer. Plusieurs événements ont fait apparaître des manques pour assurer la sécurisation de nos deux sites, en particulier la nuit, ce qui a conduit les représentants du personnel à déclarer une procédure pour danger grave et imminent. En l'absence de mesures correctives immédiates, les risques étant toujours présents, ce danger grave et imminent n'est pas levé. Bien au contraire, il va s'intensifier puisque la direction, par mesure d'économie, maintient son intention de supprimer les postes d'agents d'accueil de nuit du site Ormeau-Centre. Les futures mamans ne seront plus accueillies physiquement par un agent, mais devront appeler et être guidées à distance jusqu'à la salle de naissance. Le risque, c'est que le personnel à qui cette nouvelle tâche doit être confiée soit déjà occupé auprès d'un patient de son service et qu'il ne soit pas en possibilité de répondre. Car la réalité, c'est que le personnel de nuit est déjà en effectif minimum. Devra-t-il faire le choix impossible entre le soin, voire une réanimation qu'il est en train de faire, ou
répondre à un appel? Devra-t-il prendre le risque de ne pas répondre et qu'une future maman accouche seule sur le parking? Le risque, c'est que cela accroîtra les intrusions malveillantes. Le risque, c'est que nous n'ayons plus les moyens pour une prise en charge sécure. Il n'est pas entendable que des mesures d'économie conduisent à faire prendre des risques professionnels. Le groupe Elsan ne peut exercer de telles pressions financières et attendre des exigences de rentabilité qui mettent à mal les personnels et les usagers. Il n'est pas entendable que nos collègues de l'accueil perdent leur emploi. Les personnels de santé qui ont pour vocation de prendre soin des autres ne peuvent tolérer cela. La population a le droit d'avoir accès à une prise en charge sécure. Nous avons utilisé tous les outils du dialogue, mais face à une direction qui n'entend pas nos justes revendications, nous avons décidé ce jour d'une première action de mobilisation pour exiger de la direction le maintien de l'agent physique la nuit et la présence d'agents de sécurité sur les 2 sites, le respect des effectifs dans les services spécialisés normés, un accord égalité professionnelle, qualité de vie au travail et conditions de travail de haut niveau qui ne soit pas une coquille vide, le respect de nos plannings et des effectifs, les moyens d'une prise en charge sécure, la dégradation des conditions de travail, le manque de reconnaissance salariale conduit régulièrement à des démissions ou à des refus de repositionnement avec à la clé des licenciements. Qui accepterait de travailler dans de telles conditions d'attractivité et faute de recrutement médical et paramédical, de plus en plus de services sont fermés, dégradant encore l'accès aux soins sur notre département. Demain, si la direction ne recule pas et maintient la suppression d'un accueil physique, il deviendra quasiment impossible de recruter de nouvelles sages-femmes. Il ne reste sur le département que 2 maternités. Comment la direction peut-elle risquer le départ de personnel avec les risques que cela ferait peser sur la pérennité de notre maternité? Est-ce au final cela l'intention d'Elsan? La maternité n'est-elle pas suffisamment rentable pour ce groupe? Est-ce le groupe qui dirige et exige des directions d'établissement des objectifs inatteignables? Aujourd'hui, je salue l'engagement des professionnels présents, toutes fonctions confondues, car dans un établissement de soins, tout le monde participe à la prise en charge des patients. Je salue la fermeté avec laquelle le personnel de la maternité s'oppose au projet de réorganisation de l'accueil de nuit et s'engage pour un accueil humain et sécure. Je rassure les futures mères que des femmes soignantes, en colère, feront tout pour les défendre, malgré un système financier malveillant et violent envers les femmes. Nous dénonçons la menace de licenciement pour faute simple qui pèse sur les sages-femmes et auxiliaires de puériculture. Seule réponse faite par la direction si elle refuse d'accomplir les nouvelles tâches qui leur seront demandées. Quelle faute? Celle qui consiste à refuser une organisation qui met en danger professionnels et patients? Mais qu'en est-il de l'obligation de l'employeur de tout mettre en œuvre afin de préserver la santé physique et mentale des salariés? Remplit-il de façon loyale sa part du contrat? Je remercie notre députée Sylvie Ferrer qui a chargé Vanessa Isserman de la représenter aujourd'hui, ainsi que notre sénatrice Maryse Carrère qui s'est excusée de ne pouvoir être présente et soutient notre action. Nous attendons des représentants de la République qu'ils agissent auprès de la direction et de l'ARS pour que soient mis en œuvre les moyens nécessaires à une prise en charge en toute sécurité. C'est dans ce sens et pour défendre cela que nous avons obtenu bien tardivement
une audience auprès de l'ARS le 23 novembre. Je remercie la population venue pour nous soutenir. Sachez que nous sommes fermes et décidés. Nous faisons le choix pour l'heure d'être dans le dialogue. Nous demandons l'ouverture immédiate de négociations, mais nous n'écartons aucune action à venir si la direction ne nous reçoit pas rapidement et n'entend pas nos justes revendications. Pour l'heure, elle nous a annoncé vendredi dernier, le lendemain de l'appel au débrayage, que le projet de suppression des agents d'accueil de nuit était reporté. Cela ne change rien à notre détermination et nous irons jusqu'à l'annulation du projet. Après la clinique du Tertre Rouge au Mans, groupe Elsan, qui a été en grève pour défendre leur maternité et ont gagné. Nous saluons les salariés de la clinique Aressi, groupe Elsan dans le 64, qui sont depuis hier en grève illimitée pour leur salaire. Conditions et salaires, la grogne monte dans de nombreux établissements Elsan et le 14 novembre, nous organisons une assemblée générale des salariés sur le site Ormeaux-Pyrénées à 20 h. Nous invitons évidemment les salariés à venir nombreux et nous avons décidé en collectif CGT Elsan de déployer des assemblées générales dans les cliniques Elsan parce qu'il y a une dégradation des conditions de travail généralisées, des salaires qui n'augmentent pas, des NAO qui sont à l'arrêt, sur lesquels on n'arrive pas à négocier. Ici, ça fait 2 années que ce sont des NAO de zéro. Donc voilà, pour tous ces sujets, là, nous appelons les salariés à une assemblée générale le 14 novembre.